Donc, séance abdo-lombaire, centrage, avec un peu plus de posture peut-être avancée. On complexifie doucement en fait la routine de semaine en semaine. On va un peu plus loin dans les postures, on tient un peu plus longtemps les postures. Je vous invite à vous installer en posture assise au centre de votre tapis. Posture assise de votre choix. Je vais, tout comme la semaine dernière, m'installer personnellement sur mes talons à la japonaise. N'hésitez pas à surélever votre bassin avec une brique et déposez vos paumes de main sur vos genoux, peu importe la posture. Le dos qui s'érige, la colonne droite, le bassin lourd. On prend quelques instants pour nous ici, juste pour déposer le poids du corps, déposer le mental et votre respiration. Avec des longues inspirations par le nez et des profondes expirations par le nez. Sentez dans les inspires tout le dos qui grandit, qui s'allonge, la poitrine qui s'ouvre. Et dans vos expires, sentez le bassin un peu plus lourd, la détente des muscles fessiers, peut-être de l'abdomen, de la gorge, du visage. Quelques cycles respiratoires à votre rythme pour ouvrir l'attention à vos propres sensations intérieures, corporelles. Les inspires viennent jusque dans la gorge, au niveau des aisselles et de la poitrine, du visage et du crâne. Les expires vous relâchent vers le bas. Les inspires vous permettent d'ouvrir, dilater le thorax. Les expires doucement, tranquillement, ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale, début de la tonification abdominale. Dans les inspires, vous ouvrez donc les aisselles, le thorax, la gorge, vos épaules repoussées vers l'arrière. Prochaine expire, un peu plus encore, le nombril au fond de la colonne vertébrale. Prochaine inspire, vous maintenez le nombril. Prochaine expire, contraction périnée. Expire. Pour inspirer, par le nez, laissez gonfler le thorax. Pour contraction périnée, expire. Encore quelques cycles, inspire. Trouvez votre rythme, contraction périnée, expire. Continuez ainsi, quelques cycles respiratoires en continuant de grandir, d'affiner vos flancs, de repousser le sol avec les ischions, le ciel en direction, la tête en direction du ciel, de sentir toute la colonne qui s'étire, qui s'allonge, un thorax bien ouvert, un abdomen, un nombril bien plaqué, que nous allons tenter de maintenir pendant toute la routine, tout ce qui va suivre, avec allongement, tonus. Pour la dernière inspire, la plus longue, la plus ample. Et la dernière et profonde contraction périnée, expire. Rétention d'air, poumon vide. Inspirez. Ouvrez vos yeux, on est parti, on entrecroise nos doigts sur la poitrine. On repousse l'avant du tapis pour arrondir le haut du dos, mais surtout le bas du dos. Ici, l'abdomen qui se referme, la poitrine, le visage. Pour inspirer vers le ciel, au contraire. Ouvrir, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, peut-être je regarde même le ciel, peut-être les bras pour au-delà de la verticale. Pour ouvrir grand cercle, je vais aller attraper mes omoplates. Très loin, très loin, très loin. Les coudes qui montent, les coudes qui descendent.
Pour expirer vers le bas, ici, c'est plutôt le haut du corps qui s'arrondit. Je relâche bien ma tête. Pour inspirer, je reviens, j'entrecroise les doigts derrière la tête. Les coudes ouverts comme à la plage pour deux inclinaisons, j'inspire. Je dépose bien mes épaules. Je gaine, je serre mes genoux si je suis en posture à la japonaise sur votre gauche. J'essaie de garder mes deux fessiers dans le tapis, la poitrine bien de face. Inspirez vers la droite. Inspirez, revenez de face, ouvrez grand. Petite torsion d'un côté. Revenez avec le visage, ce n'est qu'un passage. Petite torsion de l'autre côté. Pensez toujours à grandir avant de tourner pour aller vous étirer vers l'avant. Je vais m'étirer vers l'avant. Je tire, je marche avec le bout des doigts très loin, très loin, très loin. Je garde le bassin très lourd dans le tapis. Inspirez, redéroulez la colonne, les vertèbres les unes après les autres qui s'empilent pour changer le croisement des jambes. Si c'était en tailleur, pour repartir ensemble. Expirez. S'étirez très loin, très loin, très loin. Laissez monter vos épaules dans vos oreilles. Laissez les aisselles respirer, le bassin lourd vers l'arrière. Sentez la flexion au niveau des hanches. Pour inspirer quatre pattes. Je suis installée en quatre pattes très strictes, le dessus des pieds sur le tapis. On est parti, je sens déjà l'abdomen qui se contracte. Je continue de maintenir mon nombril plaqué, de repousser sur mes paumes de main, de tendre mes bras. On va simplement, souvenez-vous, tomber entre nos omoplates et repousser entre nos omoplates pour que vous puissiez sentir cette poussée à partir des paumes de main. Tomber et pour pousser. Je pousse sur mes paumes de main, j'ai les doigts bien larges, beaucoup d'espace entre chaque doigt. 3, je tombe. 3, je repousse, je tends mes bras, petit creux du coude vers l'avant, je tombe. 4 et je repousse. 4. Tout se passe au niveau du haut du corps, bout du nez qui se rapproche. 5 et je me repousse. 5. Un dernier. 6 et je me repousse. On est parti avec les jambes, jambe droite qui va s'étirer vers l'arrière. C'est le talon qui étire. Ici déjà, j'ai une sorte de rotation interne de ma jambe. Je ne laisse pas tomber mon talon. Au contraire, le talon est bien vers le ciel, voire un tout petit peu vers l'extérieur. Rotation vers l'intérieur. Inspirez, levez la jambe. Pas plus haut que l'horizontale. Le bras opposé. Super. Virginie, pomme de main en direction du sol. 5. Je rentre le nombril. Je ne laisse pas tomber ma jambe. 4. Super. Pied flex de flot vers l'arrière. 3. 2. Et 1. Pour des allers-retours, on va déposer notre paume de main, le front-genou sur le sol, le dessus du pied. Le front-genou, je suis toute ronde, tout rond, ici, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On en fait 3. J'inspire, je m'étire en l'air. Je regarde vers mes pouces. J'expire, je me dépose. Dessus du pied sur le tapis, pour l'instant, j'arrondis. Mais je rentre le nombril à fond, à fond, à fond. Inspirez, 3. Expirez, 3, tout rond. Inspirez, 2. Expirez, rond. Inspirez, long. Expirez, rond. Le dernier, inspirez, long. En l'air, expirez, en l'air, restez. 5. En l'air, 4. Front, genou, talon, fesse, à fond, à fond, à fond. 3. À fond, 2. À fond, 1. Inspirez, long. Déposez les orteils. On va monter en planche à 3 pattes, c'est-à-dire que la jambe gauche s'est soulevée. 5. J'allonge mes doigts, j'allonge ma pointe. 4. Je regarde mes pouces. Super. 3. 2. Et 1. Je redépose les orteils à côté de l'autre. Je dépose mes genoux au tapis, le dessus du pied au tapis pour partir à gauche. Je m'étire. D'abord, étire un petit peu ce talon jusqu'au sommet du crâne. Sentez la longueur. Sentez la rotation donc vers l'intérieur de ma jambe. Je ne tombe pas ici. Au contraire, talon vers le ciel, voire un tout petit peu vers l'extérieur ici. Pour garder et inspirer ici la rotation, belle rotation de ma jambe. La hanche gauche, elle pend vers le bas. Les deux hanches visent rayon laser vers le sol. Pour bras droit, inspirez. Ici, beaucoup d'espace, de longueur entre le bout des doigts et votre talon. 5. Ne glissez pas vers l'arrière. Au contraire, glissez vers l'avant. 3. Super. Poussez sur votre paume de main. Pensez quand on tombait, poussez. Tombez, poussez. 2. Et 1. Paume de main tapis pour front genou.
À fond, à fond, à fond, à fond, c'est le premier. Je m'installe, je sens les sensations, la rondeur de mon dos, le nombril aux colonnes vertébrales. Inspirez loin, expirez front, genou. Le dessus du pied sur le tapis 2. Inspirez loin, gardez bien les deux hanches rayon laser. Expirez 3. Mon genou collé, le dernier, inspirez loin. Et c'est en l'air que je vais tenir 5. Poids du corps bien vers l'avant, talons fesses. Poids du corps sur les paumes de main, sur les poulpes des doigts. 3, 2 et 1. Très loin le pied, je crochette les orteils pour ma planche à 3 pattes. Bien sur la pulpe des doigts. 4. Super, poussez sur les paumes de main. 3, 2 et 1. Crochetez le sol, je suis en planche. 5, 4, je pousse sur mes paumes de main, sur mes pulpes. 3, 2 et 1. Le genou au tapis. Je m'étire vers l'arrière en ayant crocheté mes orteils. Un petit balasana, un aller-retour. C'est l'inspire, une expire et une inspire, je repars. Je suis à 4 pattes pour mes allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Au début petit et de plus en plus grand. Expirez vers l'arrière, un peu plus grand talon fait. Inspirez vers l'avant, poids du corps sur mes pulpes, mais je décambre. C'est-à-dire que j'amène le pubis vers mes pouces. Expire, c'est l'arrière. L'inspire, c'est l'avant. Pubis vers les pouces, pubis vers les pouces, pubis vers les pouces. Expire à fond, à fond, à fond. Mon tapis. Inspirez vers l'avant. Le pubis vers mes pouces. J'ouvre mes bras, chien tête en haut. 3 allers-retours. Expire. On allonge le bout des doigts. Les paumes de main sont très loin. On va avoir la bonne distance pour quand j'inspire, j'arrive ici sur mes paumes de main. Regardez devant. Expirez. 3. Le dernier. Inspirez 3. Restez ici. Vous allez même déposer le dessus de vos pieds sur le tapis. 5. Poussez sur les paumes de main. S'il y a des douleurs lombaires, je regarde plutôt vers le sol. Je délorloge les légèrement. Sinon, je cambre à fond. 3. J'érige le sommet du crâne. 2. Et 1. Tout le monde, on va plier sur nos genoux. On va rester un petit peu en l'air ici. J'ai juste déposé le nombril. Super. On va soulever peut-être les paumes de main au niveau des seins, de la poitrine. 4. Super. Je pointe mes pieds dans l'axe de mon tapis. 3. J'ai les jambes longues et le buste relevé. 2. Et 1. Pour tendre les bras vers l'avant, c'est le Superman. Pomme contre pomme. 4. Allongé. 3. 2. Et 1. Peut-être je reste là, peut-être même je reste à la variante 1 ou alors je mets la variante 3 avec les pieds. 5. 4. Plus haut. 3. 2. 1. Ramenez les pieds, ramenez les mains au niveau de la poitrine. Pour expirer, vous étirez. Vous étirez talons, fesses, balasana, front tapis. Une profonde inspiration, une profonde expiration. Pour inspirer 4 pattes, crochetez les orteils, on est reparti. Une table bien stricte pour le dos creux, dos rond. Dans les dos creux, j'inspire un petit peu vers l'arrière. Dans les dos ronds, j'expire un peu vers l'avant. Toujours ce nombril qui se plaque. Des flancs qui s'affinent pour inspirer vers l'arrière. 3, vers l'avant. Rotation vers l'extérieur de mes bras, petit creux du coude qui pointe vers l'avant, poids sur les pulpes. Inspirez à l'arrière et expirez à l'avant. C'est le dernier, on va rester 5. À fond, à fond, à fond, à fond, je relâche ma tête. 4, on va rester flot, peut-être en dos rond un petit peu pour travailler le centre. 2 et 1. Inspirez, on revient dans le dos creux et on va projeter nos fessiers vers le ciel. Je projette donc dans Adho Mukha mes fessiers, mon coccyx vers le plafond. C'est le premier, je marche droite-gauche, droite-gauche. Les pieds largeur de mon bassin, 10-12 cm entre vos deux gros orteils. Je repousse continuellement dans ce chien qui marche, les paumes de main, donc je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. J'allonge toute la colonne, je sens que je peux allonger derrière ma jambe droite, alternativement avec ma jambe gauche. On va ralentir le rythme, on va se retrouver, on va déposer le talon droit,
Talon droit au tapis, je reste. La jambe droite est tendue, je regarde vers la droite, sur mon aisselle. Je repousse le sol. Talon gauche au tapis, jambe gauche tendue, je regarde vers la gauche. J'allonge le bout des doigts. Je sens l'étirement derrière ma jambe gauche. Plus de poids sur la jambe gauche également. Et un autre aller-retour à droite. Talon droit au tapis. Jambe droite qui se tend, bras droit qui se tend, bravo, à gauche. Et on va marcher, mais on va marcher petit pas, petit pas, petit pas, vers l'avant, largeur de mon tapis à la fin. Je monte peut-être sur le bout des doigts quand je me rapproche de mes pieds, largeur de mon tapis, les pieds parallèles au petit côté du tapis, au long côté du tapis, pardon, et je relâche vers le bas. En posture de pince pour détendre tout votre dos, pour étirer les coudes vers le bas, pour étirer, stretcher l'arrière de mes jambes, les ischio-jambiers. Je contracte bien les cuisses ici. Je vois alors mes genoux, mes petites rotules qui se plaquent. Mes deux genoux sont complètement en hyper extension, mes deux jambes de poteau. On se relâche un tout petit peu vers le bas pour étirer tout le dos. Sentez aussi l'étirement de la masse lombaire, tous les muscles dans le bas du dos. Ils se relâchent vers le bas. Une dernière expiration, tout en maintenant toujours mon nombril plaqué. Je lâche les bras et je vais dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre, je vais retrouver la verticalité. Grand cercle de mes bras par le côté pour trouver toute la longueur. Jusqu'au bout du nez, je regarde mes pommes de main qui se seront jointes. Je passe par le centre. Tadasana, fermez vos yeux un instant. Plantez les ongles dans le tapis. Ouvrez la poitrine, les épaules repoussées vers l'arrière. La poitrine projetée vers l'avant. Ici, je contracte les cuisses, les bords latéraux de mes cuisses, comme si je voulais ramener les cuisses ensemble vers le centre. Les bords externes de mes pieds vont plutôt chercher l'extérieur, contrairement aux cuisses qui tentent de se rapprocher. On sent alors tous les petits muscles latéraux des jambes qui travaillent au niveau des chevilles. Nos bras sont autant engagés que nos jambes, plantés dans le tapis, bien tendus. La colonne érigée, les flancs qui s'affinent doucement, l'abdomen tonique engagé grâce à ce nombril perpétuellement plaqué vers l'arrière. Cela ne m'empêche pas de respirer par la cage thoracique, amplement, régulièrement. Pour une dernière expire vers le bas, repoussez le sol, tendez vos jambes, contractez les cuisses, inspirez vers la poitrine, ouvrez vos yeux. Au grand cercle par le côté. Étirez, regardez vos pouces. Expirez par le centre pour plonger vers le bas. Ici, je me détends vers le bas. La pince, dites-vous, vous êtes quand même en dos rond, c'est OK. Jambes tendues aujourd'hui pour relâcher le poids, relâcher les bras. Petite pince, Arda, c'est la petite planche, pardon, avec les bras tendus, les jambes tendues, le dos droit. Paume de main au tapis, on va mettre la jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, on va trouver notre planche. 4, 3, 2, bassin plus bas pour tout le monde. 1, déposez vos genoux, inspirez, regardez devant vous, vos Chaturanga Dandasana. J'ai bien crocheté mes orteils, je regarde de loin devant, je plie sur mes coudes vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, je dépose poitrine. Je reste 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le dessus du pied et projetez-vous légèrement vers l'avant pour retrouver votre petit cobra de tout à l'heure. Voir votre chien tête en haut. Pour expirer, propulsez-vous Adho Mukha Svanaya. Et on est parti avec notre jambe droite vers le ciel. Jambe droite vers le ciel qui s'ouvre avec la hanche ouverte, 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 ouverte. Des allers-retours, front genou vers l'avant, poids du corps sur la pulpe de mes doigts, talons fesses. Ça fait 1. Inspirez, ouvrez la jambe, ouvrez, ouvrez, ouvrez. 2. Front genou, poids vers l'avant, tout dos rond. Pour inspirer vers le ciel. Pour le dernier, front genou resté. 5, talons fesses. 4, à fond 3, 2. J'attends tout le monde. 5, 4, poids du corps sur les mains. 3. Pour Flo, regarde-moi. 2, 1. Yes, pied entre les mains. Pied entre les mains. Si le pied est un petit peu loin, je vais à l'arrière au niveau du talon. Je l'approche pour Anjayanasana.
Ici, très long et long, jusqu'au bout du nez, jusqu'au sacrum à l'arrière. Ici, faites confiance en vos jambes, vous avez la force pour monter paume de main ensemble. Ça. Peut-être je regarde tout droit. Je regarde vers le ciel. Pouce 4. J'étire le bout des doigts vers le ciel. 3. 2, le bassin bas. La hanche gauche qui avance. Hanche droite qui recule. Je décambre légèrement pour flot. Entre les basses-côtes. Le nombril. 2. Un peu plus bas. 1. Souvenez-vous, Virabhadrasana. 3. Paume de main sur la poitrine, au bout des doigts, sur les angles de mon tapis. Pour monter dans ma planche, sur la jambe droite qui est devant vous. Ici. Et je baisse bien le buste. Je suis à l'horizontale. Le pied à l'arrière, ou plutôt les orteils à l'arrière, en direction du sol. Nous y sont toutes. Oui, 5, 4, 3. Bravo, jambe droite extrêmement tendue. 2, tout comme la gauche. Le talon cherche loin. Et 1, deuxième set peut-être, je pose le bout des doigts au tapis. Peut-être je tends les bras devant. 5, 4, bravo. Jambe droite extrêmement tendue jusqu'au genou. 2, 1, pour inspirer, monter comme, je dirais, une petite mince pendule. Entrecroisez les doigts sur le genou, montez, montez, montez. Genou en direction de votre aisselle. Gauche pour vous. Coude ouvert, 5. Le vrai secret, c'est cette jambe qui me plante dans le tapis. 3. 2. Et 1, largeur de mon bassin, bras le long du corps. Et vos yeux avant de repartir à gauche. Les épaules ouvertes, les fessiers contractés, les orteils longs, la poitrine basse, la respiration calme. Pour inspirer par les narines. Contraction périnée, expire. Inspirez. Et expirez. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux, grand cercle. Grand cercle par le côté, diagonale, vers le ciel. Je regarde mes pouces. Expirez, passez par le centre pour plonger vers l'avant. Relâchez-vous vers le bas. Et la pince peut-être sur jambes tendues. Aujourd'hui, inspirez. Arde à la petite planche, vous connaissez votre référence à vous, qui est peut-être sur les tibias. Paume de main sur le tapis. Et gauche et droit pour ça. 4, tout le monde, on va baisser le bassin. 3, à avancer sur les talons, sur les orteils. 2 et 1. Déposez vos genoux, regardez où vous allez. Vous tombez vers l'avant en pliant vos coudes très proches de vous. 5, on va rester. 4, ici mes épaules touchent mes petits doigts. Les épaules sont vers le bas. 2 et 1, je dépose le dessus des pieds. Je dépose ensuite en me propulsant vers l'avant le pubis. Petit cobra, peut-être Urdhva Mukha. Pour expirer. En bas. Adho Mukha. Relâchez la tête à la fin, ajustez juste vos pieds. Largeur de votre bassin. Une inspire, une expire pour vous. En repoussant bien sur vos pommes de main, ramenant le poids vers l'arrière pour jambe gauche. La jambe monte, le pied pointé, très loin, très loin, très loin, très haut. La hanche s'ouvre de tout le monde, de Béa, de Steph pour expirer. Front genou, 3 allers-retours. Donc c'est là le front genou de flow, yes. Inspirez vers le ciel. Expirez, front genou, poids du corps sur les pulpes des doigts. Inspirez, ciel. Expirez, front genou, c'était le dernier, donc on reste 5. 4, talons fesses. 3, enroulez la tête. 2 et 1, pied entre les mains. Sur un expire. En Jayanasana, évidemment, je ne le dis pas assez, mais n'hésitez pas à prendre vos briques ici pour vous repulser du sol. Un bel appui des pommes de main.
sur le sol ou sur la brique, talon très haut levé à l'arrière, la hanche droite qui s'avance. Je suis installée, je suis solide, mes pommes de main se rejoignent, je reste là au 5. Je baisse le bassin de tout le monde. 4. Super, Juan, rentre le nombril, gaine, immobilisation de la posture. 3, 2 et 1. Paume de main sur la poitrine, bout des doigts sur le tapis ou sur vos briques. Niveau 3. Ou alors je me propulse direct sur ma jambe de terre qui est la jambe gauche. Je regarde vers le sol ou ensemble 5. Super, on tend nos deux jambes pour BA et la jambe à l'arrière qui monte peut-être. 4, 3, super. 2, c'est ça Virginie. 1, deuxième set, peut-être je tends mes bras, alors je touche le sol. Hoche-toi 5. 4, beaucoup mieux de ce côté tout le monde. 3, 2 et 1 pour inspirer. Donc ce petit pendule, jambes et bras. Je remonte directement ma jambe droite. Et celle 5. Pied pointé. 4, 3, coude ouvert. 2, peut-être le genou touche l'épaule. 1, largeur de votre bassin. Bras le long du corps. Tadasana, les épaules ouvertes. Offerte, la poitrine vers l'avant. Je relâche le mental, la respiration, le cardio qui va se calmer. Si ma respiration se calme. Les pieds bien parallèles. Je pense au bord externe de mon pied qui va aller agripper le tapis pour ne pas m'affaisser vers l'intérieur avec les chevilles, ni même mes genoux. Je contracte d'abord le bord latéral de mes cuisses. Je rentre légèrement le bassin et surtout le nombril plaqué pour une inspire vers le ciel. Pour une expire vers le sol avec les doigts plantés dans le tapis, les doigts qui se serrent, le sommet du crâne qui s'étire à l'opposé du sacrum, à l'opposé des talons. Pour inspirer, comme de ma poitrine, ouvrez vos yeux. Pour grand cercle, inspirez, ciel. Étirez-vous. Passez par l'extérieur cette fois-ci, plongez vers l'avant dans la pince. Une vraie pince où je serre le ventre, peut-être je plie sur mes jambes pour davantage amener le buste sur mes cuisses. Relâchez le bout du nez. À un moment donné, votre buste est vraiment sur vos cuisses. Pas d'espace ni pour l'air ni pour la lumière. Pour inspirer, arde à la petite planche. Ici, c'est le bout du nez qui est moteur. Je touche quelque chose de mes jambes, les orteils, le coup de pied, les chevilles, les tibias. Trouvez votre référence à vous qui est peut-être de plus en plus basse. Peut-être paume de main au tapis pour Juan ou Virginie. Pour jambe droite, jambe gauche, 5, 4, la planche, bassin bas, 3, 2, 1. Les genoux, je crochette, je regarde où je vais, je tombe vers l'avant avec ma poitrine. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Le dessus des pieds et ensuite le pubis. C'est ça, Béa. Pousse, ouvre les rotations externes de tes épaules vers l'arrière. Urdhva Mukha, peut-être je soulève mes genoux, je regarde vers le ciel. 5. Je pousse sur mes pommes de main. 3, 2, 1. Adho Mukha Svanasana pour le chien tête en bas. Une profonde inspiration pour vous après avoir ajusté vos pieds. Et une profonde expiration par les narines. Pour inspirer et expirer. Repoussez continuellement sur vos pommes de main pour amener le poids du corps sur vos pieds. Inspirez. Ouvrez bien les doigts en fleurs, beaucoup d'espace entre chaque doigt pour expirer. Dans les inspires, je sens le thorax qui s'ouvre, je détends la peau du visage, peut-être j'ai fermé mes yeux. Dans l'expiration, je sens l'abdomen qui se resserre, le nombril qui veut se plaquer vers l'arrière et vers le bas. Une dernière inspirée pour expirer. Pour jambe droite. La jambe droite qui se lève, qui se tend, la hanche qui s'ouvre à fond, à fond, à fond, à fond. Poussez à fond sur vos bras pour amener le poids du corps sur le pied. Pour expirer, front, genou, tout de face, comme tout à l'heure. Pour inspirer vers le ciel. Nous allons partir en croisée. Genoux vers le coude gauche. Inspirez vers le ciel.
Nous allons ouvrir genou vers le coude droit, vers le ciel. Encore un croisé vers le coude gauche. On va rester. 5, 4, 3, talon fesse 2, 1. Inspirez, bravo, vers le ciel. Expirez de face. 5, 4, 3, 2, 1. Pied entre les mains. Expire. Bravo. Avec toute délicatesse dans le silence. Inspirez en Jayanasana. Et on est parti pour notre triangle. Notre triangle, on va déposer le pied à l'arrière. Les deux talons vont s'aligner. Pas trop d'espace entre vos deux pieds, entre vos deux talons. Pour ouvrir tout le côté gauche, la hanche, le buste, la poitrine, l'épaule et le bras. Ouvrez vos deux bras, bien longs, bien larges, à l'horizontale. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté, le pied à l'avant est face à l'écran. On va descendre directement dans une expiration vers l'avant, à l'horizontale, et on va rester en l'air. On switch avec les deux bras. On va ramener tout de suite nos deux bras au-dessus de la tête. Si vous avez une brique, vous n'hésitez pas à la prendre pour 5. Je ne descends pas trop, je suis dans une diagonale. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Deuxième set pour 5. Pour 4. Pour 3. Bravo. Pour 2. Pour 1. Pour inspirer, revenir. On va refermer tout le buste face à l'écran. Et on va ramener aussi le pied à l'arrière. Je me retrouve alors face à l'écran, face au petit côté du tapis. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Les deux hanches de face, les deux poitrines de face, les deux épaules de face. Pour inspirer très long. Et on va faire une flexion de hanche. On va se déposer sur une table. Les bras vers l'avant, dans une horizontalité. Peut-être avec la brique dans les mains pour un peu plus de poids. Ici, on travaille le gainage abdominal, évidemment la souplesse un petit peu de nos jambes, de nos hanches. Et on tient 5. Les bras sont vers l'avant, ça fait un peu plus de poids. Peut-être même j'ai ma brique. 4. Super. Je serre là quand même légèrement les mains de Juan. T'imagines vraiment la largeur d'une brique entre tes deux mains, 10 cm. Pour 2. Ça flot, c'est bien. Regarde ton gros orteil. Pour un deuxième set pour 5. Pour 4, sur le deuxième set, si ça commence à être compliqué, je lâche le bout des doigts. Pour 3, sur le tibia de Béa. Pour 2. Pour 1, vous étirez, vous grandissez. On va monter sur la jambe avant, la jambe droite. On va monter le genou qui va tenir tout seul cette fois-ci. Pour 5, paume de ma poitrine. Pour 4, ici je serre. Je serre. Je travaille les fléchisseurs de mes hanches. Je ramène le genou vers moi. 3, talon fesses. 2, à fond contre moi. Et 1, maintenant je l'aide, je travaille ma souplesse en direction de mon épaule. 4, évidemment aussi la proprioception, le travail de cheville chez Virginie. 2, et 1, je lâche. Largeur du bassin, un peu plus serré. Tadas. Respirez. Laissez le cardio redescendre, la respiration naturelle revenir. Pour repartir déjà, inspirez poitrine. Expirez grand cercle vers le ciel. Étirez. Pour expirer, plonger. Je plonge vers l'avant plus que vers le bas. À la fin, c'est la pince, je me serre, je me plie en deux. Je plie peut-être sur mes genoux pour déposer le buste sur mes cuisses. Les pommes de main de part et d'autre de mes pieds. Le bout des doigts ne dépasse pas les orteils. La tête entre les genoux. Je serre à fond, à fond, à fond. Ni d'espace, ni pour l'air, ni pour la lumière. Entre mon torse et mes cuisses. À fond, à fond, à fond, à fond. Pour inspirer, Arda. Trouvez ici votre petite référence pour la petite planche. Ou jambe gauche, droite planche. 5, 4, allongez les doigts. 3, 2, Chaturanga. Des genoux au tapis, crochetez bien vos orteils. Vous tombez vers l'avant, les coudes sont très serrés. Vous êtes très dense, très solide. 5, je reste au sol.
4, 3, 2, bravo. 1, je tends les pieds pour me propulser. Urdhva Mukha peut-être ou le cobra, super BA, j'ouvre la poitrine 5, 4, 3, 2, 1. Adho Mukha Svanasana. Ici, vous trouvez votre chien tête en bas, les pieds parallèles avant de partir à gauche pour notre Utthita Trikonasana. Et nos Paschimottanasana, flexion avant. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Ouvrez bien votre hanche, poussez sur vos pommes de main. Pour expirer, front genou de face. Frontal, facile, talon fesses. Inspirez, ouvrez vers le ciel. Et maintenant, c'est le croisé. Le genou vers le coude droit. Pour inspirer vers le ciel. Maintenant, c'est l'ouverture, le genou vers le coude gauche. Poids du corps systématiquement vers l'avant, plus sur les pommes de main que sur les orteils. Le dernier, c'est de face, on va rester 5. 4, ah, j'ai oublié un autre croisé, c'est pas grave. 3, 2 et 1. Et en premier. En Jayanasana, systématiquement, pour fonder vos appuis, retrouvez les alignements et la respiration. Le pied à l'arrière un peu plus serré, un peu plus rapproché. Talon qui s'aligne. Je lève mes bras. Le pied à l'arrière est bien parallèle au petit côté du tapis. Souvenez-vous, Utthita Trikonasana avec la brique pas loin si besoin. J'ouvre tout mon côté droit tout de suite. Je regarde vers l'avant. J'inspire et j'expire. Je vais chercher l'horizontalité du buste. Les deux flancs s'étirent, les deux flancs s'allongent, notamment le flanc droit, mais aussi le flanc gauche 5. Peut-être je tends ma brique. 2. Et un deuxième set 5. 4, 3, 2, je tends les deux jambes à fond. Et 1, inspirez, revenez de face. Fermez le pied à l'arrière à 45 degrés. Ça me permet de ramener ma hanche droite pour vous. Inspirez ciel, flexion avant, souvenez-vous, pour expirer sol. Je retrouve l'horizontale. Je regarde mon gros orteil gauche. J'allonge la colonne. 5. Avec le poids des bras vers l'avant, voire avec une brique, pour mettre un peu plus de poids sur ce porte-à-faux avec un travail nombril. 2. Et 1. Je reste deuxième set ou alors je dépose le bout des doigts sur le tibia. 2. 3. Les jambes tendues. 1. Bravo pour inspirer. Remontez, déposez la brique sur le côté, remontez le buste, remontez la jambe, on reste en l'air. Souvenez-vous, on serre, on serre, on serre 5, 4, 3, 2, poitrine 1. On allège, on entrecroise et on amène vers soi dans la souplesse. 5, 4, 3, 2, coude ouvert. 1, bravo. Lâchez ça le long du corps. Une inspire, une expire avant de repartir déjà pour inspirer sur la poitrine. Pour expirer, grand cercle. Inspirez là-haut. Expirez, plongez. Plongez vers l'avant, les jambes tendues le plus longtemps possible. Et à la fin, je me plie en deux. Je expire, je me plie en deux. Dans la pince, je relâche la tête. Inspirez, on va attraper nos gros orteils avec une prise pistolet. La prise pistolet, c'est le pouce majeur index. Je le crochette. Mes gros orteils, j'attrape et je dépose de nouveau les pieds sur mes doigts. Pour inspirer d'abord, trouver la petite planche, c'est-à-dire je tends mes jambes, je tends mes bras, je tends mon dos. Tout tendu ici. Et ensuite, peut-être j'expire, je plie mes coudes et je rapproche comme je le peux mon buste de mes cuisses. 5, 4, pliant les coudes sur le côté. 3, 2, je suis plié en deux. Et 1 pour inspirer. Trouvez ici la longueur.
de la petite planche pour repartir comme de main tapis, jambe droite et jambe gauche. Gardez cette planche longue et on va faire la planche latérale. On va partir avec nos deux talons vers la droite et on va ramener le bras le long du corps. Les deux pieds se suivent à la queue leu 5. 4, c'est la planche simple. 3, 2, 1. On va faire cette deuxième planche simple de l'autre côté. On va basculer de face, amener les deux talons vers la gauche. Planche simple, simplement le bras le long du corps 5. Je ne tombe pas dans mes fessiers vers le sol, au contraire, je me repousse. 3, 2 et 1. On va repasser de face et on va repasser vers la droite. On complexifie, soit je fais la variante 1 parce qu'elle m'allait bien, soit je bascule à la variante 2, je superpose mes deux pieds, soit je bascule à la variante 3, je soulève, espace, mes deux pieds en étoile. 5, 4, peut-être je monte la jambe 3, 2, deuxième 7. Je complexifie peut-être ou alors je reste 5, 4, je regarde de face, 3, 2, bravo, et 1. D'abord le bout des doigts, ensuite le corps, ensuite le pied. Pour gauche, je complexifie, bras le long du corps, je superpose peut-être mes pieds, ou je reste dans la variante 1, ou je passe dans la variante 3, étoile 5, 4, 3, 2, 1. Peut-être je reste, peut-être je rétrograde, peut-être je passe à la suivante 5, 4, 3, 2, 1. Pieds ensemble, d'abord le bout des doigts, ensuite le corps, ensuite le pied pour déposer mes genoux. Chaturanga Dandasana. Expire, c'est donc les coudes au corps. 5, 4, 3, 2, 1. Les pieds qui s'allongent. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Soulevez vos genoux, soulevez. Regardez le ciel. Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas, fermez vos yeux pour une profonde inspiration par les narines et une profonde expiration par la bouche. Pour inspirer par le nez, pour expirer par la bouche. Quand vous expirez par la bouche, sentez le nombril qui se plaque, qui se plaque, qui se plaque, qui se plaque. Vous inspirez par le nez et une profonde expiration par la bouche. Vous pliez sur vos deux jambes. Marchez petit pas, petit pas, petit pas, cette fois-ci entre vos mains. Largeur de votre bassin. Relâchez le buste en pince vers le bas. La pince la plus serrée possible. Relâchez les côtes pour dérouler la colonne vertébrale. Bras grand cercle par le côté. Grandir. Ramenez les mains sur la poitrine. Ouvrez les deux pieds pour Malasana, la posture, le squat yogique. Les pieds légèrement à 45 degrés. On va le refermer un petit peu, le Malasana du jour. D'habitude, je vous dis les orteils à l'extérieur du tapis. Aujourd'hui, les orteils sont à l'intérieur du tapis. On va tester un squat un peu plus serré. Paume de main sur la poitrine. D'abord, vous grandissez. Ensuite, vous expirez. Vous essayez de descendre le plus bas possible, de vous installer, d'ajuster les pieds si besoin, d'ajuster le buste, de vous installer pour votre petit temps ici de méditation, où je tente doucement donc ce bassin, de le ramener, de le hisser vers l'avant pour le refermer légèrement. Si je suis dos rond, je repousse légèrement, je gagne quelques centimètres en repoussant légèrement sur mes pieds, en remontant légèrement ici, un peu le pubis. 5, 4, 3, 2 et 1. Pour Kakasana, peut-être j'ai oublié de vous dire, un petit coussin face à vous, devant vous, pour notre petit équilibre et travailler le gainage abdominal, notre centre.
À partir de Malasana ici. Donc, vous restez dans Malasana, vous écoutez, je vous montre une première fois le petit process protocole. Le coussin devant moi, donc ça, vous pouvez l'installer. Vous voyez un petit peu la distance. Les paumes de main largeur de mes épaules, très large. Kakasana, c'est les jambes de part et d'autre. C'est pas Bakasana avec les genoux dans les aisselles, c'est les genoux qui vont serrer mes bras. Les bras légèrement fléchis. Je pense vers l'avant, je n'ai pas peur parce qu'il y a mon coussin qui peut me retenir. Talon fesse à droite, on a travaillé ça, on a la force pour le ventre. Talon fesse à gauche, je tombe toujours vers l'avant. Le poids du corps est vers l'avant. Si je tombe, je ne me fais pas mal. Et si j'arrive à me repousser, je peux avoir beaucoup de force. Hop, tentez déjà droite, gauche. Vous allez sentir que ça va vous obliger à être un peu ronde, le nombril très rentré. C'est la force, pas des bras, c'est la force du centre et du ventre ici. La force des bras, vous l'avez. Et c'est la volonté et comment dire, la confiance en vous de ne pas avoir peur de tomber. Le sol est tout près, vous ne vous serez pas mal. Il y a un petit travail donc de ce ventre. Oui, Béa. Il y a un petit travail de serrer mes jambes l'une vers l'autre. Il y a un petit travail de faire talon-fesse, talon-fesse. Expirez systématiquement. Vous venez en Malasana. Et installez-vous, peut-être même fermez vos yeux. Après 2, 3 tentatives. Et pour Navasana, je retire le coussin. Navasana, je descends sur mes fessiers tranquillement. Posture du bateau. 5, 4, genou fléchi. 3, 2, 1. On va déposer nos pieds ensemble sur le tapis et on va passer entre nos jambes. Je passe entre mes jambes. Yes. Je peux même retenter un petit kakasana avec les 2 pieds au sol, peut-être. Tenter un seul pied. Sentir le gainage de mon centre. Redéposer mes petits pieds. Super Virginie, oui, redéposer mes fessiers. Deuxième set de notre Navasana. Navasana pour 5. Je serre mes genoux, je serre mes pieds, les paumes de main se regardent. Pour 4. Je rentre le nombril à fond. Pour 3. Pour 2, on va basculer, passer entre nos pieds. Le poids du corps, il va vers l'avant. Le centre est gainé, je dépose mes pieds. Je plonge vers l'avant. Super, peut-être un 3e set sur mon Kakasana. Je tente juste, peut-être, j'installe mes mains, j'installe mes genoux. Je trouve le poids du corps, je travaille mes bras, la force de mes bras. Vous avez vu, j'ai les pieds au tapis. Et peut-être, je retente. Et peut-être, je redépose pour Navasana. 3e set, le bateau. Cette fois-ci, inspirez peut-être jambes un peu plus tendues. 4, 3, 2, 1, 1, 1 et 1. Je n'ai pas bugué, c'était volontaire. Je bascule vers l'avant. Paume de main au tapis pour se relâcher. Pied largeur de votre tapis. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Jambes tendues comme au tout début, j'attrape mes coudes pour détendre le dos. Les, les contractions, peut-être au niveau des épaules, détendre l'arrière de vos jambes, détendre vos cuisses. Une dernière expiration dedans. Pour dérouler la colonne. Vous retrouvez debout, grand cercle de vos bras directement. Inspirez vers le ciel.
Plongez directement, expirez vers le sol. J'ai entendu serrer, serrer, serrer. Les pommes de main peut-être se déposent entre mes pieds. Je me serre, je me serre, je me serre en deux. Les pommes de main à plat sur le tapis, les talons sur le tapis. J'expire, je serre, je serre, je serre le ventre. Inspirez, Arda, la petite planche. Pour trouver une profonde planche, jambe gauche, jambe droite. Ici, déposez vos genoux, Chaturanga le dernier. J'expire, petite courbure, cambrure du bas du dos, je tombe vers l'avant. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, long et long visage. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire par le nez, fermez vos yeux. Et une expire par la bouche. Deux. C'est long, expirez. Quand vous relâchez dans l'expire, la tête se rapproche doucement du sol. Pour inspirer. Par le nez, le thorax qui s'ouvre, les aisselles. L'expiration par la bouche, la tête redescend légèrement en direction du tapis. Pour l'inspire, la dernière, la plus longue, la plus profonde, je me repousse légèrement du sol, je mets plus d'espace entre moi et le tapis. Pour expirer, au contraire, la tête en direction du tapis. Poumon vide, rétention d'air. Pour déposer dans l'apnée les genoux, largeur de mon tapis. Les gros orteils se rejoignent, je suis dans la posture de la dévotion. Je déposais alors le front au tapis, les coudes, les genoux, les pommes de main. Grand étirement, bel étirement dans la détente. Ici, de tout votre dos, le bassin lourd vers l'arrière, le bassin lourd sur la terre. Ainsi que les coudes lourds sur le sol. Détendez bien au niveau des épaules, les doigts, le visage. Pour inspirer, ramenez les pommes de main vers vos genoux pour pouvoir dérouler la colonne vertébrale. On poursuit ici dans un étirement latéral, jambe droite sur l'avant, jambe gauche fléchie, légèrement ouverte. Vous pouvez tout à fait vous mettre face à l'écran ici. Ensemble. Jambe droite tendue, je vais mettre en miroir. Jambe gauche fermée. Jambe droite tonique. Jambe gauche détente. Si besoin, évidemment, si le dos s'arrondit, je m'assois sur une brique. C'est OK. Ici, pour avoir les hanches légèrement plus hautes que vos genoux. Inspirez, grandir. Montez vers le ciel. On va ouvrir les deux bras. D'un côté, ça va être les côtes qui vont s'ouvrir sur votre côté gauche pour vous. De l'autre côté, j'attrape ce que je peux de ma cheville ou de mon pied. Si j'attrape mon pied, c'est par l'extérieur. Si j'attrape ma cheville, c'est par l'extérieur. Mon tibia, mon mollet par l'extérieur. Inspirez vers le ciel. Ici, ouvrez tout votre côté gauche. Visage, bout du nez. Sentez que vous pouvez tirer sur les côtes ici. Dans une expire, vous regardez de l'autre côté, mais vous gardez l'ouverture. Vous avez votre main qui est témoin de l'ouverture côte, épaule, aisselle. C'était l'expire en direction de cette jambe droite, très tonique, détendue. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol, peut-être plier votre coude selon là où vous êtes. Inspirez vers le ciel. Ouvrez le bras en direction du ciel, peut-être bras au-dessus de l'oreille. Expirez vers le sol. Peut-être rester là avec le bras en l'air, peut-être aller attraper votre pied. Si j'attrape mon pied, toujours le bord externe de mon pied. Et si je plie beaucoup, beaucoup, beaucoup mon coude, peut-être que mon coude vient devant. Inspirez, 5, 4, 3, 2, 1. Pour revenir, tout le monde, ses bras au-dessus de l'oreille, les deux dans la diago. Restez un petit peu ici, étirez. Je vais loin, je vais pas bas. Je vais loin, je vais loin, je remonte, je vais loin, je vais loin, je vais loin. Je vais loin. On va basculer en petite posture du pigeon pour la petite détente. Simplement, du côté de ma jambe fléchie, je m'installe. On ne va pas rester longtemps. Le petit pigeon, juste pour détendre dans votre hanche. Relâchez. Front, genou. Vous connaissez la posture, je vous laisse vous installer. Seul, super. Juste détendre la bas du dos, le visage et la gorge. Les coudes ouverts, le bassin lourd, le pied en banane à l'arrière, la jambe longue. Une inspire dedans.
Et une expire dedans. Pour inspirer, relevez, libérez, déposez-vous sur le fessier gauche. Votre jambe droite fait un grand cercle vers l'avant. Vos deux jambes vers l'avant, on change de jambe. Je replie ma jambe droite et j'ai ma jambe gauche tonique sur le côté. Ma jambe gauche est tonique, vivante, les orteils vers le ciel. Ma jambe droite est plus molle et fléchie. Le talon bien en direction de mon pubis. Petite brique sous les fessiers si besoin. Inspirez. Ici déjà, trouvez la grandeur, l'allongement de vos deux flancs. Pour expirer, trouvez d'un côté les côtes, de l'autre côté ce que vous pouvez attraper de votre jambe par l'extérieur. N'hésitez pas à déposer votre mollet sur votre main si besoin. Et plaquez. Je tends tellement ma jambe que mon talon se soulève, c'est OK. Pour inspirer ciel, j'ouvre tout ce côté droit donc pour vous. Pour expirer sol. Je relâche, c'est le premier. Le visage, je travaille dans mes cervicales. J'inspire ciel. Je vais expire sol. J'inspire ciel. Avec les deux épaules basses de tout le monde, de Flo, de Virginie. J'expire. Peut-être je plie le coude. Si le coude se plie, le coude vient devant pour inspire ciel. Je tends le bras vers le ciel, le bras au-dessus de l'oreille. Il s'étire. Peut-être qu'il reste là. Peut-être qu'il va attraper le pied par l'extérieur. 5, 4, 3, 2. C'est bien. On va trouver ici la diagonale. Rester un petit peu en l'air. Et ta Béa, tends tes deux bras. À fond, c'est ça, Steph. La tête dans l'axe. Pour trouver ici le pigeon. Avec cette jambe-là fléchie. Donc en fait, je mets mes mains de part et d'autre de mon pigeon. Pour vous installer, c'est qu'un passage ici. Le pied à l'arrière légèrement en banane. J'entrecroise les doigts sous le front et je dépose mon front sur les doigts. Juste pour détendre dans les hanches, les épaules et le visage. Ça tire un peu au niveau du fessier droit pour vous. Ça s'ouvre au pli au niveau du pli de laine gauche pour vous. Dernière inspire par le nez. Profonde expire par le nez. Une inspire où on se repousse du sol, on grandit, on verticalise le tronc, on se dépose sur le fessier droit, ramener la jambe, les deux jambes devant et le dos droit. J'avance bien à l'avant de mon tapis pour inspirer, pour faire nos petits demi-ponts abdos bien à l'avant du tapis. C'est l'inspire, l'expire, c'est l'arrondi du bas du corps, le sacrum qui va se déposer d'abord, les jambes bien tendues. Le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, les épaules. Petite boule bien serrée, expirez, attrapez les coudes ou du moins en direction de vos coudes. Vous êtes toutes serrées, vous pliez au niveau des hanches, à fond, à fond, à fond. On ramène légèrement le bas du dos, le sacrum de Virginie dans le tapis pour rallonger le rectangle du dos. Rectangle du dos, les deux épaules au sol et les deux ailes du bassin. Votre bassin est composé de deux os. Vous sentez que vous pouvez rouler dessus. Déposez le bas du dos sur le sol à fond, à fond, à fond, à fond. Déposez les pieds sur le tapis. Les pieds, les talons, je peux les caresser avec mes mains. Les pieds sont largeur de mon bassin, ils sont très solides, très allongés. Bel appui de mes pieds pour inspirer. Inspirez, petite cambrure, les bras le long du corps, les paumes de main, les bras, avant-bras, épaules sur le tapis qui m'aide, tout comme les pieds. Pour expirer, me repousser légèrement du sol, juste décambrer, déposer le bas du corps, du dos
au sol. Pour inspirer, sentez la petite cambrure au-delà du naturel. Basculez vers l'avant avec le pubis qui bascule vers l'avant. C'est cambrure. Expirez, c'est décambrure. Jusqu'à pousser sur mes pieds. Cette fois-ci, je soulève mon bassin. Je me retrouve en demi-pont. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Le bassin à fond, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Je suis sur les épaules. Pour inspirer, je vais amener les bras au-dessus de la tête. Les bras font donc un demi-cercle depuis l'arrière, ou plutôt l'avant, vers l'arrière. Ils sont au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, déposés sur le tapis, le dessus des mains, les bras, les avant-bras sur le sol, tout comme mes épaules. Je monte un peu plus mon bassin, je suis en demi-pont. Pour inspirer, c'est les bras qui vont faire le chemin inverse. Les bras reviennent vers l'avant, ça soulève alors ma tête. Ça soulève ma tête, ça soulève le haut du corps, le milieu du corps, le bas du dos, ce qui me fait me ressoulever. Je dépose le sacrum au tapis. Vous me voyez entre vos jambes. Vous étirez le bout des doigts vers l'avant. Vous êtes bien tonique, bien gainé ici. On va faire des allers-retours. J'inspire, le moteur, ce sont les pieds, parce que je soulève le bassin en m'aidant des pieds pour déposer le haut du corps, le bas du corps, ou plutôt pour soulever, pardon, le bas du corps, le haut du corps, pour me retrouver sur mes omoplates, mes épaules là-haut. Les bras ont fait le cercle à l'inverse. Pour inspirer, pour expirer, revenir dans l'autre sens. C'est les bras qui font le chemin, qui avancent, qui font un grand cercle. Ça fait alors soulever ma tête, le haut du corps, le milieu du corps et le bas du corps se déposent au tapis, vous me voyez. C'est l'expire. Pour inspirer, poussez sur vos pieds. Alors que je monte le bassin, le pubis, j'ai aussi mes bras qui font le grand cercle dans l'inverse. Quand je dépose ma tête, j'ai aussi déposé les bras. Pour expirer, partir dans l'autre sens avec les bras, ça enroule la tête, ça enroule le haut du corps. J'ai alors le bas du corps qui se dépose au tapis, le sacrum. Vous me voyez. Pour dans l'autre sens, j'ai alors le bassin qui monte, les bras qui font un grand cercle, tout dans l'inverse. Je travaille la mobilité de ma colonne, le gainage de mon centre, la force de mes jambes. J'arrive. Je repars dans l'autre sens, j'expire, je m'enroule vers l'avant. Avec les bras, ça embarque à la tête. Cette fois-ci, je vais m'arrêter sur la bretelle du soutien-gorge. Je ne dépose pas ici le bassin. Beaucoup d'espace alors entre mon bassin soulevé et le sol. Mes épaules sont soulevées et le sol. Je suis alors sur la bretelle du soutien-gorge. Je vais repartir dans l'autre sens avec le bassin, avec le haut du corps et avec les bras. Je m'étire à fond, je monte, à monte, je monte, je monte, je monte le bassin, je monte le bassin, je monte le bassin. J'expire, c'est le dernier, un grand cercle avec la tête, avec les bras. De la même manière, je m'arrête, je suis sur la bretelle de mon soutien-gorge. On va propulser vers l'avant avec le bout des doigts. 5, 4, 3, 2, 1. Je dépose le sacrum, je dépose les fessiers, je ramène petite boule. Les jambes vers moi, j'attrape alors les coudes, je me dépose, je me relaxe, j'entrecroise alors les doigts derrière la tête, inspirez, coudes ouverts comme à la plage, expirez, les coudes en direction du ciel, les coudes en direction de vos genoux, bravo. Ici, je vais tendre les jambes en direction du plafond à 90 degrés, je vais descendre la jambe droite à ras du parquet, je vais croiser les deux jambes à 45 et revenir la jambe gauche vers le bas, la jambe droite vers le ciel. Ciseaux 1, ciseaux 2. On en fait 5, 4, lombaire au tapis, 3, 2 et 1, je reste 5, 4, 3, 2, 1. Je plie mes genoux, je ramène petite boule. J'entrecroise les doigts autour de mes jambes, je serre, je serre, je serre. Je serre, j'attrape mes coudes, je dépose mes épaules au tapis. Pour inspirer, les talons au tapis pour les petits culbutos et la chandelle. Je ramène, souvenez-vous, culbutos, vent trois temps. L'inspire, je suis ici. L'expire, je ramène les jambes derrière moi. Plutôt l'expiration, je déroule la colonne sur le tapis. C'est l'inspire, le culbuto, désolé. L'inspire pour avoir une impulse de légèreté. Et l'expire, la lourdeur, le poids du corps. Je redéroule.
Troisième culbuto, on va se retrouver les jambes derrière nous. Inspirez Alasana d'abord, donc c'est la posture de la charrue. Crochetez vos orteils, jambes tendues ou jambes fléchies derrière vous. Les bras sont longs sur le tapis. Tout de suite, on va plier nos deux coudes pour déposer nos paumes de main sur le bas de notre dos. On va remonter les jambes ensemble. On va donc serrer nos deux jambes, genoux, malléoles et pieds, et monter les deux jambes vers le ciel en même temps. Pour votre chandelle, trouvez la verticalité. Trouvez l'engagement musculaire de votre centre, de votre ventre, et on va rester ici dans ce temps méditatif avec les jambes aujourd'hui gainées, serrées, les pointes de pied serrées, une légère rotation interne de vos deux jambes, les deux genoux se regardent, les deux pieds. Oui, je continue de serrer mon ventre, d'allonger mes flancs, de me sentir très longue en direction du ciel, de monter si possible un peu plus haut sur mes coudes, de serrer mes coudes dans le dos. Et peut-être une fois que vous êtes bien, vous fermez vos yeux, vous avez trouvé l'immobilité de votre posture, avec une belle rotation interne de vos jambes qui se regardent et qui se serrent le long d'une ligne. Et la détente de votre poitrine déposée sur le tapis, la détente du visage, tous les muscles autour du cou. On a bientôt fini, Flo. Reste là, attends-nous. Inspirez là-haut. Et on va descendre nos deux jambes ensemble. Nos deux jambes ensemble vers l'arrière pour retrouver cette charrue. Sentez le porte-à-faux. Alors peut-être entre votre bassin et vos pieds. Trouvez la charrue, peut-être le dessus des pieds, cette fois-ci sur le sol. On va la attraper en caressant l'arrière de nos cuisses et nos genoux, nos chevilles. Je peux alors replier mes deux jambes de part et d'autre de mes oreilles, Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. La posture finale de cette posture, la variation finale plutôt, ce sont les tibias sur le tapis, les genoux sur le tapis. Une expire dedans. Pour une inspire, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre sur le sol. Pour cela, j'attrape fortement mes chevilles et je me laisse me dérouler sur le tapis. Je me dis que ma colonne vertébrale est très longue, que je pousse le sommet du crâne à l'opposé du sacrum, pouvoir dérouler vertèbre après vertèbre sans tomber, sans soulever la tête. Happy baby, j'attrape le bord externe de mes pieds, peut-être j'attrape le gros orteil avec la prise pistolet et j'ouvre les jambes sur le côté. Un instant ici pour amener les deux jambes vers moi. Petite boule, la dernière. J'entrecroise les doigts derrière la tête. J'inspire les coudes ouverts sur le tapis. J'expire, je ramène les coudes vers l'avant et vers les genoux. Je serre, je serre, je serre, je serre. J'attrape mes jambes. Je me serre petite boule, la plus serrée possible, la plus serrée possible. On va s'ouvrir en étoile, les mains, les bras au-dessus du sol, les jambes au-dessus du sol. Je vise avec mes extrémités les angles de mon tapis. La tête reste au-dessus du tapis. Vous allez me voir entre vos genoux. Expirez. Serrez, 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 serrez. Inspirez, ouvrir. Peut-être expirer, serrer. Inspirez, ouvrir. Expirez, serrer. Inspirez, ouvrir. Déposez-vous sur le tapis, juste déposez les bras, les jambes, le visage, gardez les yeux ouverts. C'est une expire. Encore 3 temps. Dans une inspire, je vais soulever la tête, les bras, les jambes au-dessus du sol. Je me retrouve alors dans la posture en étoile de tout à l'heure. J'expire dans le sol. J'inspire en l'air. Autour du centre, autour du centre. J'expire dans le sol. J'inspire en l'air. C'est ça, Flo, j'expire au sol. J'inspire en l'air. J'expire au sol et je me relâche. Cette fois-ci, vous pouvez fermer vos yeux. Relâchez le poids des bras, le poids des jambes. Peut-être d'abord sans bouger, sans toucher, juste observer.
Relâchez vos fessiers, votre visage. Et doucement, Shavasana sur votre tapis. Ramenez les deux jambes dans l'alignement de vos hanches, les talons un peu plus proches l'un de l'autre sur le tapis, les bras le long du corps, les pommes de main vers le ciel. Si besoin, couvrez-vous pour ces 2 minutes de méditation en conscience. Relâchez le poids de chaque partie du corps en contact avec le tapis, un peu plus sur le tapis. La poitrine, les bras, les avant-bras, les pommes de main sont ouvertes, offertes au ciel, tout comme vos hanches, cuisses, mollets et l'intérieur de vos pieds. Les jambes sont lourdes et tombent de part et d'autre, en rotation externe, en ouverture. Les bras sont lourds, les épaules également, retombent sur le tapis, en rotation externe, en ouverture. Laissez fluide vos articulations des genoux et des coudes. Micro-flexion à l'heure naturelle s'installe, puisque vous relâchez le poids, vos expires. Doucement, votre corps est positionné sur le tapis de manière plus homogène. Relâchez un peu plus le poids à droite, à gauche. Observez les deux côtés du corps, le haut, le bas. Ça vous expire. Tentez d'homogénéiser la posture, le poids, la répartition du poids. Pour les douleurs lombaires, bas du dos, n'hésitez pas à fléchir vos deux jambes, à redéposer vos deux genoux l'un contre l'autre, les pieds largeur de ton tapis pour Virginie. Oui. N'hésitez pas si besoin à déposer aussi un genou, n'importe quoi, un bolster, un coussin sous vos genoux pour avoir une légère flexion de vos genoux. Et alors, une plus jolie, plus profonde délordose lombaire. Vous allez relâcher tout le poids sur le tapis. Nous avons levé les conflits articulaires au niveau des petites articulations, des plus grosses articulations. Tentez de mettre un peu d'espace, de longueur dans tout ça, de créer de la fluidité, de permettre au fluide de mieux circuler. Veuillez garder cet état, changer de position, laissez rouler votre tête vers la droite. Laissez rouler votre tête vers la gauche. Vous pouvez grimacer en direction du ciel pour détendre la peau du visage, les muscles du cou. Peut-être vous baillez ou vous faites bailler. Vous articulez les peaux, les doigts de la main, les orteils, vos genoux, vos coudes, vos poignets, vos chevilles, vos épaules, vos hanches. Vous étirez, vous faites ce dont vous avez besoin avant de rouler sur votre flanc droit. Un instant de trouver cette posture fétale intermédiaire avant de me retrouver dans une posture assise de votre choix, peut-être la même posture qu'au tout début du cours, le tailleur ou la posture à la japonaise. Trouvez l'alignement, l'allongement de votre colonne, les épaules vers l'arrière, la poitrine projetée, les flancs allongés et le gainage abdominal qui revient. Pour tenir cette ceinture lombaire, ce corset naturel qui nous maintient debout. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Inspirez par le nez, expirez. Frottez vos mains. Dynamique active et active entre les doigts. Échauffez, déposez vos coquilles sur vos yeux. Faites le noir, isolez, inspirez par le nez.
Et expirez par la bouche. Laissez s'ouvrir vos yeux derrière vos paumes de main, éloignez vos paumes de main de votre visage, ramenez les paumes de main ensemble sur votre troisième œil. Votre poitrine, relâchez la tête vers le bas en signe de gratitude pour votre corps. Remerciez-vous de lui avoir permis de s'étirer, de se tonifier, de se rendre vivant ce matin au réveil. Merci à vous pour votre pratique. Namasté. Bravo. Bravo pour votre petite séance un peu plus gainante encore que les 2 dernières fois. J'espère que tout va bien, que vous vous faites pas mal, que vous travaillez en conscience et en même temps que vous vous challengez en allant de plus en plus loin systématiquement, car je ne vois pas tout, je ne peux pas tout faire à distance, mais je suis certaine que vous prenez du plaisir dans ces petits moments de dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche pluvieux pour nous les Lyonnaises, hein. Je ne sais pas ce qui se passe à Paris. Bon, Sans plus. tant pis. Le ciel est à peu près à ce niveau-là chez tout le monde. Ok, ça marche. Eh bien, profitez alors de cet état de Merci corps Jenny. et d'état d'esprit pour la journée. Tout. Allez, à bientôt. Bon À dimanche dimanche. prochain. Ciao, ciao. Salut! Juan.